Ça a été comme Mathieu Muir qui essaie de bien se peigner, c'était un échec. Et oui, il n'est pas là pour se défendre, il est parti en France, c'est pas mon crise de problème. Donc, je vais retourner catégorie par catégorie pour expliquer pourquoi ça va marcher. Joueur de l'année, ben écoutez, c'est que je suis pas assez bon. C'est vrai que... pas assez bon, au moins je joue pas des bleus, au moins Maud Émilie. Ensuite, je me suis essayé pour joueuse de l'année. Je me dis les standards sont moins hauts. Là, je me disais, bon, ça me dérange pas de faire pousser des... même faire couper le... Bref. Là, je me suis... joueur constructeur. Nicolas, laissez mon poids confirmé, ça fait 5 ans que je fais de l'impro. Applaudissez. Ça fait 5 ans. La construction, ça n'a jamais été ma force. Chaque année, j'essaie, je me dis, je vais construire, mais j'ai jamais apporté l'histoire, j'ai jamais été pertinent, j'ai jamais été constructeur, excepté une fois contre les Oranges cette année. Ça n'a pas été un succès. Je me suis fait péter à la gueule. J'ai encore mal. J'en rêve parfois la nuit. C'est dur parce que tu sais, les oranges sont presque pas rudes, tu sais. Joueur le plus apprécié de ses pairs. Je suis pas le gars le plus drôle, pas le plus populaire, fait que je vois pas non plus. Fait que j'ai demandé conseil à quelqu'un, j'ai dit, je vais demander conseil à quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Malheureusement pour moi, j'ai demandé à Pierre-Yves Blais. Malheureusement, ben personne ne l'aime. J'ai pas gagné de trophée. Joueur le plus amélioré! Ça a marché! J'ai été nominé, mais naturellement, j'ai fait mon vieux truc. J'ai pas joué toute la première moitié. Deuxième, j'ai essayé de jouer, en tout cas. Et c'est une blague, Valérie, c'est une blague. J'ai pris l'espace que je voulais quand les autres jouaient pas. Il y a eu le match que j'ai joué en tabarouette. Tu sais, le match contre les 4 joueurs. C'est bien beau, j'ai été nominé avec Maxime, et oui, Chris, il est joueur du public, joueur de l'année. Nico, Asti, qui n'arrête pas de faire rire tout le monde, il a gagné un trophée, on nous en a volé un, Asti. Mais bon, hein? On s'entend-tu que j'étais pas mal le bouchou de la catégorie? Hein? J'ai encore un classique. Nouveau venu de l'année! Les Baraques Pascal, apparemment, il faut être nouveau pour être nominé. Joueur le plus impliqué. Je suis là à toutes les crises de match. J'en ai pas manqué un. Quand je joue pas, j'anime, je fais la musique, je suis impertinent au micro. Je suis dans le CA, conseil d'administration. Conseil administratif? Je m'en fous, je suis là pareil. Ensuite, j'ai été dans le comité du gala, la chose auquel vous assistez présentement. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Chris? T'es dans l'ombre à ta sœur. Je peux pas tout... Ma sœur ne joue pas, puis elle gagne plus de trophées que moi. Et tu sais, j'ai fait tout ça. Chris, je peux pas tout faire, mon sacrement. Je suis pas bon dans tout, je suis pas Pascal Fréchette, moi, je peux pas gagner ce trophée-là. Héros obscur. Colis, je prends la peine d'apporter l'idée d'un trophée qui me correspond. Joueur de l'ombre, tabarnak, regardez mon équipe. Je peux pas plus en montrer ça. Vous m'avez pas nominé. Pourquoi? C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai trouvé un bon surnom pour les nominés, les voleurs de trophées. Donc,
Donc, ça peut être bien en parler. Je me sens mieux. Pour devenir sympathique un peu. Donc, là, comme je vous ai dit, c'était très compliqué de trouver une définition en catégorie le trophée, le héros obscur, parce que, à part si tu le hockey, tu peux dire, ah, c'est comme George Georges, mais si tu le pas le hockey, c'est comme, c'est qui George Georges? Fait il y a une définition, tout le monde m'a dit, ah, c'est pas clair votre définition. Ouais. C'est obscur comme définition. Comme la plupart de mes gags, certains diront. Donc, j'ai essayé de faire un medley de définition. Donc, le héros obscur, c'est un joueur qui a une bonne attitude, qui aide ses coéquipiers avec, par exemple, les troisième entrées, qui se sacrifie en faisant des catégories genre blender que personne ne veut faire. C'est un joueur sous-estimé, c'est un joueur qui ne gagne jamais l'étoile du public, mais c'est tout le temps, ah, je peux prendre ce joueur-là, mais je vais prendre Jason à la place. Parce qu'il danse au bout de la langue, ça c'est drôle dans le classe. Mais souvent, ça gagne l'étoile d'arbitre, l'étoile qu'on est tellement fiers de gagner. Non, mais ça, c'est un joueur qui dit crème, il y a eu un bon match, mais bon. Ben, je change la prochaine fois. Donc, c'est le héros obscur. Donc, je vais commencer par le premier candidat. Celui-ci, il fait pas juste remonter son niveau de jeu cette année, il remonte ses pantalons beaucoup trop haut. Ceux qui ont été là à la finale ont pu voir que camelto masculin, ça existe. Ce joueur-là fait les personnages les plus cons que je connaisse. Et ensuite, il réussit à briller tout en étant dans l'ombre de Manon, Jonathan, Mathieu Mu et tout le reste d'abordage. Je parle ici de Nicolas Alisson. Celui-là, le prochain, il construit comme un chef, puis performe toujours, et réussit toujours à nous surprendre avec des innovations. Tout ça en jouant avec les Bleus, Pascal Fréchet. Le prochain, il a fait un retour, c'est pas lui qui joue le plus. Il nous fait rire, il fait tout le temps des personnages louches, mais qui font vraiment rire. C'est celui le seul joueur qui réussit à faire oh! Il y a une chèque de footballeur, Pierre-Olivier Gingras. Ensuite, le prochain, il gague, il tire du fusil tout le temps, il construit, il court beaucoup, il ouvre la porte aux ses coéquipiers, il laisse la place. C'est un des meilleurs joueurs, honnêtement, je pense, pour les troisième entrées. Il fait le tout et surtout, c'est le chum à Manon, Pierre-Alexandre Normand. Héros obscur, Nicolas Alisson. Pascal Fréchet. Pierre-Olivier Gingras. Pierre-Alexandre Normand. Et le premier gagnant officiel du trophée héros obscur de la livre est Pierre-Alexandre Normand!